village de Dôme, en Périgord, ses antennes géantes, ses truffes sonars de vivres et, les 9 et 10 juillet 2016, son extraordinaire rassemblement de petits gros. Les petits gros. Dans le monde du modèle réduit, ce sont les réalisations qui amènent chez tous les publics le plus d'étonnement, d'incrédulité et d'émerveillement. Car les petits gros sont des reproductions volantes et le plus fidèles possible d'avions ou de planeurs réels exécutés à grande échelle, ce qui leur confère une façon de voler proche de celle des machines en vraie grandeur. Dans le cadre de la série de manifestations du cinquantenaire de la Fédération française d'aéromodélisme, était organisé sur l'aérodrome de Sarlat-Dôme ce rassemblement international des petits gros. Une centaine de réalisations allant du planeur jusqu'au jet, tous de véritables bijoux. Les petits gros constituent une thématique particulière dans l'univers modéliste. L'idéal que chacun essaye d'atteindre est en arriver à ne plus pouvoir distinguer l'avion réel du modèle réduit. Et à Sarlat, on pouvait souvent se poser la question. La taille des petits gros est parfois stupéfiante. Au plan du pilotage, leur façon de voler les positionne souvent plus près des avions réels que des modèles réduits. L'émergence d'une importante population de petits gros est liée à l'impressionnant développement de l'informatique, des systèmes de radiocommande, également aux matériaux composites et aussi à la création de moteurs à piston ou à réaction de plus en plus puissants et fiables. Dans ce cadre superbe au cœur du Sud-Ouest, on avait l'impression de débarquer dans un fabuleux univers miniature où un Peter Pan version 21e siècle aurait trouvé son bonheur absolu. Aujourd'hui, nous sommes sur un très beau site qui s'appelle Sarlat-Dôme. C'est un aérodrome qui se trouve en Dordogne. Le site est vraiment absolument fabuleux. Pour nos modèles, nos modèles d'exception, on va dire, c'est un site idéal. Une météo vraiment fabuleuse. Aujourd'hui, il y a à peu près 85 pilotes et 153 machines inscrites. Donc ça va du plus petit qui fait 2,50 m jusqu'au Fokker triplan que vous verrez par la suite, qui fait 5,60 m. Les Belges sont venus en force cette année. Il y a un Espagnol, un Italien, des Allemands. Donc voilà, c'est vraiment international. Il y eut bien quelques incidents comme un gros souci avec la pointe avant mobile et le train avant d'un Concorde de 4,50 m de long. Mais pour ce Concorde, comme souvent dans ce monde merveilleux, tout se termina bien. Alors cette manifestation fait suite aux 50 ans de la Fédération, 1966-2016. On organise une grosse douzaine en France de manifestations de ce genre, de façon à faire connaître l'aéromodélisme.
pouvoir utiliser la poussée vectorielle pour faire pivoter la machine. C'est en fait le premier meeting qui se fait ici au sein de l'IMA, l'International Miniature Aircraft Association, qui regroupe les gros modèles réduits dans toute l'Europe. J'ai le Corsair ici présent, le Corsair, le F4U Corsair, qui est un avion de 2,80 m d'envergure. C'est surtout au niveau du bruit du moteur 4 temps 5 cylindres en étoile de 250 cc qui fait que c'est joli au niveau du bruit. J'ai fait en fait une fausse hélice qui se branche sur l'hélice principale. Voilà, on peut voir là maintenant, j'enlève les 2 morceaux d'hélice pour faire mon vol. Et là je vole, bien sûr en vol on ne voit pas si c'est une quadripale ou une bipale. Et puis pour tromper un petit peu le public, eh bien on va remettre, j'ai fait un petit système à moi, on remet les 2 morceaux d'hélice en place. Et l'illusion, elle est là. Voilà. Si vous avez déjà vu voler un vrai Corsair, vous serez sans doute stupéfait par le comportement de son petit frère. De plus en plus nombreux sont les petits gros à réaction. Il aura fallu des années pour que soient fiabilisés et vraiment mis au point des moteurs à réaction miniature, mais désormais c'est une catégorie incontournable, comme avec ce Cessna T-37. 3,30 m d'envergure pour un poids de 28 kg. Il a été agréé récemment à l'homologation de la Direction générale de l'aviation civile, ce qui me permet de le présenter dans les manifestations publiques comme aujourd'hui. Alors le largage c'est ça, hein, c'est automatique et là j'ai un petit système qui déclenche un bruiteur pour pouvoir les retrouver parce que malheureusement parfois elles tombent un petit peu loin et on a du mal à les retrouver. Mais il y a aussi les réalisations phénoménales, comme celle du Fokker triplan du Baron Rouge, presque aussi grand que le vrai. Il est à l'échelle 2/3, pèse près de 80 kg, vole grâce à un moteur de 550 cm3, son envergure est de presque 5 mètres alors que le vrai triplan faisait 7,20 m. Il était présenté à Sarlat par le Belge Bernard Delay. En mouvement, ce triplan devient indiscernable du véritable Fokker DR1. La plupart des avions ont commencé leur existence sous forme de modèles réduits, utilisés en soufflerie par exemple pour valider leur dessin. Avec les petits gros, certains avions maintenant disparus ont un destin inversé. Ils regagnent le ciel sous la forme de modèles réduits, pas si réduits que ça parfois, et alimentent ainsi le rêve indispensable.